Avec Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos. Coup de force donc, ou coup de pub peut-être. Elon Musk, le patron des voitures électriques Tesla, a annoncé hier le lancement dès l'an prochain d'une plateforme de réservation de véhicules sans chauffeur, les VTC, avec l'idée d'en déployer pratiquement 1 million. Est-ce que on peut y croire, Daniel? Alors je vais vous répondre de travers, Pierre. Si on est sérieux et un brin conservateur, non, on est plutôt enclin à ne pas y croire. D'ailleurs, aucun constructeur automobile ne promet de voitures sans conducteur en situation réelle. Il y a des tests, bien sûr. Uber a fait un essai grandeur nature à Boston en 2017. Waymo, une filiale de Google, va tester un service de taxi autonome en Arizona du Sud. Mais pour l'instant, les obstacles techniques sont nombreux. La sécurité n'est pas suffisamment assurée et surtout, la loi ne le permet pas, ni en Europe ni aux États-Unis. Cela dit, on a quand même envie d'y croire un peu, car Elon Musk fait partie de ces patrons qui ont un coup d'avance et son idée est quand même assez géniale. Mais que propose-t-il de si révolutionnaire? Alors deux choses. La première, c'est une plateforme de réservation, vous l'avez dit, un peu sur le modèle d'Uber, sauf que là, ce seront des voitures sans chauffeur qui seront proposées. Et l'idée maligne, c'est que les propriétaires de Tesla pourront mettre en location leur propre voiture sur cette plateforme, ce qui leur permettra donc d'en tirer un substantiel revenu. Mais l'autre révolution, et c'est là qu'Elon Musk sidère la concurrence, c'est qu'il affirme disposer désormais de la technologie qui permet une conduite totalement autonome. C'est ce que l'on appelle le niveau 5, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun humain à bord qui soit susceptible de reprendre manuellement la conduite. Et c'est justement ce niveau 5, cette frontière qui jusqu'à présent semblait inaccessible. Oui, et aux dernières nouvelles, elle l'est toujours, Pierre, et cette perspective s'éloigne même de plus en plus. Carlos Tavares, par exemple, le patron de PSA, Peugeot Citroën, a décidé d'abandonner le développement de voitures autonomes au-delà du niveau 3. C'est celui où on peut passer en conduite automatique, mais seulement dans certaines circonstances, comme sur l'autoroute ou dans les embouteillages, par exemple, mais en aucun cas abandonner totalement le contrôle à une machine. C'est le pari inverse que fait aujourd'hui Elon Musk, et on saura rapidement qui aura eu raison.